Bon, Phil me donne la définition de c'est quoi être en contrôle de ta vie. Bon, merci beaucoup. Enfin, j'avais hâte d'avoir cette histoire-là. Être en contrôle de ta vie, pas vivre dans une roulotte. Fait que toi, tu penses que tout le monde qui vit dans une roulotte, c'est des gens qui n'ont pas de contrôle de leur vie? Fait que toute la gang de retraités, là, dans le sud, dans leur roulotte, c'est toute une gang qui n'ont pas de contrôle, les autres. Pourtant, ils ont passé leur vie à créer cette vie-là. Moi, je suis contre ça. Hein. Je ne suis pas tout à fait, je ne suis pas d'accord avec toi que de vivre dans une roulotte, c'est de ne pas être en contrôle de sa vie. Perdre 700 000 en 6 ans. Ben, je l'ai pas perdu, là. J'ai pas été mettre ça sur au casino, puis j'ai pas rien eu en échange, là. Genre, hey, 700 000 sur le 24 rouge, c'est plus rien, câlisse. C'est parce que ça a été le salaire que j'ai eu, c'était mon salaire. J'ai pas fait, oh shit, j'avais un chèque de 700 000 puis j'en ai plus. C'est parce que, vois-tu, dans ces 100 000 $-là, ça a été échangé contre un toit, contre une voiture, contre de la nourriture, contre de l'éducation. C'est pas perdre, ça. C'est un investissement. Genre, toi, dans les 6 dernières années, t'as perdu comment d'argent, d'abord? T'as perdu comment du salaire que t'as travaillé pour? Moi, la seule différence, c'est que moi, j'ai pas travaillé pour en échange pour avoir 700 000 $. Tu vas te prendre combien de temps, toi, avoir 700 000 $ en travailler? Ça va te faire, c'est à peu près 7 ans de salaire si tu fais 100 000 clair, OK? Mais c'est pas perdu, c'est utilisé. Je veux dire, c'est quoi? Je t'ai pas spoilé tout l'argent que j'avais eu, là? De payer un loyer puis une hypothèque, c'est perdre de l'argent. D'acheter de l'épicerie, c'est perdre de l'argent. D'envoyer mes filles à l'école, c'est perdre de l'argent. De les envoyer en camp de jour, c'est perdre de l'argent. Faire des cours de danse, puis de natation, puis de plongeon, puis des camps de jour, c'est perdre de l'argent. Acheter des cadeaux, c'est perdre de l'argent. Aller en voyage, une fois peut-être par année, c'est à perdre de l'argent. Acheter du gaz, c'est perdre de l'argent. Mettre des rénovations sur une maison pour qu'on vive dans une maison correcte, c'est perdre de l'argent. Engager une femme de ménage quand je suis en dépression, c'est perdre de l'argent. Comme, je comprends pas là, la définition de perdre 700 000 en 6 ans. Là. C'est parce que la vie coûte de l'argent. La vie coûte des sous. Fait que oui, j'ai dépensé... là, 700 000, il y a un 100 000 qui est allé aux beaux-parents, là, juste par la maison. Là. J'étais fucking généreuse. J'ai pas attendu de vendre la maison avant de leur donner leur moitié de gains capitaux, mais bon, bref, ça, c'est mon erreur. Ceci dit, 100 000 par année, c'est pas perdre, là, je veux dire, la vie coûte de quoi? C'est pas comme si tout m'est donné gratuit encore. Pas passer sa vie à s'exposer. Ben, je suis en contrôle de ma vie, j'ai choisi de m'exposer. Parce que toi, tu le fais pas, veut pas dire que je suis pas en contrôle de ma vie. Je suis tellement en contrôle que je vous le montre. J'ai contrôle sur ma vie, je fais ce que je veux. Parce que je fais pas ce que toi, t'as pas le goût de faire. Exposer ses propres filles sur Internet. Mais vois-tu, c'est un choix que je fais. Parce que je suis en contrôle de ma vie, c'est pas toi qui contrôle ce que je fais. Je suis en contrôle de ma vie. Et si je veux, avec mes enfants, partager notre super vie incroyable, avec plein d'expériences, plein de péripéties, plein de belles choses, ben je vais le faire. Parce que justement, je suis en contrôle de ma vie. Et je demande à mes enfants aussi, c'est elles qui me demandent aussi de le faire, de mettre... On peut-tu avoir une vidéo, nous aussi? Je le fais. Si c'est approprié, bien sûr. Parce que mes filles sont aussi en contrôle de leur vie. Le problème, c'est que toi, t'es pas en contrôle de ma vie. Parce que je fais pas ce que toi, tu ferais. Parce que toi, t'as pas le guts, puis le courage, puis la détermination de vivre en roulotte, puis tu serais pas capable de le faire. Ça veut pas dire que moi, je suis pas en contrôle de ma vie. Je suis en contrôle en esti pour m'arranger à pas rien manquer. En ne connaissant rien sur le sujet il y a 2 ans. Le fait que j'étais encore en vie, esti, j'ai été au travers de ma dépression sans médication. Après que mon mari soit mort avec 2 bébés dans les bras, toute la bullshit familiale qui est arrivée, puis j'étais encore ici à bien en conscience. Ça démontre justement que je suis en fucking contrôle de ma vie puis qu'il n'y a personne qui peut me contrôler, même pas ma famille. S'exposer, c'est pas un problème. Moi, j'ai travaillé sur mes peurs d'être vue. J'ai travaillé sur mes peurs d'être jugée. Parce que justement, je suis en contrôle de ma vie puis je vais pas laisser les autres me décider pour moi ce que je peux et ce que je peux pas faire. Mais voyons avec ChatGPT, c'est quoi d'être en contrôle de sa vie? Peux-tu définir ce qu'est d'être en contrôle de sa vie? Être en contrôle de sa vie, c'est vivre de manière consciente, alignée et responsable, plutôt que réactive ou soumise aux circonstances. Voici une définition complète et nuancée. La conscience de soi. Être en contrôle de sa vie commence par savoir qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on ressent et ce que l'on choisit. Moi, j'ai décidé que je voulais avoir meilleur dans ma vie que de vivre avec des lits 2x4 et de plywood,
puis d'avoir du monde toxique autour de moi. J'ai décidé que j'allais enfin vivre mes rêves, OK? Je l'ai fait, puis ceux de mes enfants aussi. C'est reconnaître ses besoins, ses valeurs, ses limites et observer ses pensées et émotions sans qu'elles dictent toutes nos actions. Exemple, au lieu de réagir, par peur ou colère, on prend le temps de comprendre pourquoi on se sent ainsi avant d'agir. La responsabilité personnelle, c'est reconnaître que nos choix, nos réactions et nos décisions façonnent notre expérience. Être en contrôle ne veut pas dire tout maîtriser, car certaines choses échappent toujours à nous, mais assumer notre pouvoir de réponse à ce qui arrive. Mon mari est mort, bon, ben j'ai le choix, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me morphoner, je peux broyer ma vie pour le restant de ma jour, puis dire, pauvre moi, j'étais une victime, my God, la vie c'est horrible, j'ai plus rien à vivre. Ou je peux dire, bon, les choses sont arrivées, maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir une belle vie? Parce que même moi, je suis encore en vie, je mérite d'être heureuse, malgré tout. OK, bon, ben j'ai plus d'héritage, je pourrais continuer à me morfondre, c'est le mot, me morfondre. Oh my God, j'ai plus d'héritage, je vais faire quoi? Ou je pourrais dire, bon, ben qu'est-ce que je peux faire avec l'argent que j'ai et comment est-ce que je peux me trouver d'autres façons? Ou comment est-ce que je peux enlever les dépenses? Comment est-ce que, OK, là, je suis rendue en roulotte. Bon, je pourrais faire, oh my God, je suis rendue itinérante, Ou je pourrais faire, oh my God, je suis rendue nomade. En quoi est-ce que j'ai beaucoup de liberté? Tant qu'à être en roulotte, comment est-ce que je peux rendre cet événement-là le plus fun possible? C'est pour vivre dans la rue, Chris, fais-y comme si c'était un choix, puis my God, aie du fun. Moi, on va dire, Chris, comment ça t'es heureux, t'es dans la rue, esti? Ils ont tout, puis ils seront pas plus heureux, puis ça va leur faire chier de voir du monde qui ont moins qu'eux autres, puis d'être heureux. Parce que la réalité, là, c'est que ton bonheur ne dépend pas de ce que t'as, mais de qui tu es. Fait que la seule chose, t'as pas de contrôle que la maladie est venue te prendre ton mari, que t'as pas de contrôle sur le fait que le monde te vole, ou que le fait que le monde te trahisse, ou qu'il t'agresse, t'as pas de contrôle là-dessus, mais qu'est-ce que tu vas en faire avec ça? C'est ça, ta clé à toi, ta réaction. Tu peux, ou tu peux faire, oh my God, tu pensais que t'allais me rabaisser, puis t'allais me réduire en morceaux, t'as garanti, ça n'a pas marché, t'as pas pogné la bonne personne ici. OK? Autrement dit, on ne choisit pas toujours les éléments, mais on y choisit toujours la manière d'y répondre. L'alignement avec ses valeurs et sa vision. Être en contrôle de sa vie, c'est orienter ses décisions selon ce qui a du sens pour soi. Pas selon les attentes des autres. Oh, fait que Philo, lui, il trouve que ça fait pas de sens de vivre dans une roulotte puis d'utiliser 700 000 $ pour 6 ans, de s'exposer soi-même, sa vie et celle de ses enfants. Ben, vois-tu, ça, c'est ce qui fait du sens pour toi. Moi, ce qui fait du sens pour moi, c'est exactement ce que je vous ai montré, ce que j'ai exposé, ce que j'ai fait, ce que j'ai présenté. Cela implique de poser des limites, de dire non à ce qui n'est pas aligné et oui à ce qui soutient notre bien-être, nos rêves et nos relations authentiques. Ça veut dire que tu me fais chier, je peux te couper direct là. Moi, je n'en veux pas au gars Samuel m'avoir coupé. Il me trouvait drainante. Bon, ben merci d'avoir respecté ça parce que je veux pas que le monde soit dans ma vie puis qu'il fasse semblant qu'il veut être là, qu'il soit hypocrite. Si tu veux m'avoir dans ta vie, si tu veux pas m'avoir dans ta vie, ben merci de partir. Au moins, tu vas me sauver du temps à dire, oh, mais là, il m'aime plus ou il m'aime pas. OK? Ben, même affaire que ma famille. Hein? Oh my God, tu m'as trahi. Pourquoi je te garderais? Ce serait pas très, très respectueux de moi-même. Pas très en alignement avec ce que je désire pour ma vie. La liberté intérieure, c'est la capacité de ne pas être esclave de ses émotions, de ses peurs ou du regard des autres. C'est vivre à partir de son propre centre, de sa vérité, même si tout autour semble incertain. Même si le monde vient te bâcher en disant « Tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ça, nanana. » Comme vous êtes devenu une bonne gang qui vient me dire « Mais moi, je parlerai pas de ton histoire d'agression sexuelle. Moi, j'arrêterai de parler de ça. My God, tu viens laver ton linge sale. » Ben vois-tu, moi, j'ai pas peur d'aller mon linge sale en public. Tu pouvais avoir même l'intérieur de mes petites bobettes Satan. Je ne suis pas esclave des peurs et du regard des autres. Vous autres, vous l'êtes. Et après ça, vous dites que c'est d'être en contrôle de soi. Non. Les autres sont en contrôle. C'est à cause des autres et leur opinion que tu dis ce que tu te permets de dire des choses. Anyway, la confiance dans le processus. Être en contrôle, paradoxalement, c'est aussi savoir lâcher le besoin de tout contrôler. C'est faire confiance à la vie tout en agissant avec foi et clarté. Oh my God, loi d'attraction, je peux pas savoir comment. Le quand ou le comment, j'ai pas envie de savoir comment ça se passe. C'est pas ma job, c'est la job de Dieu, de l'univers. C'est faire confiance à la vie tout en agissant avec foi et clarté. C'est l'équilibre entre l'action et la confiance entre je le décide et je le laisse être. Et je laisse être. Je pense que si quelqu'un a la définition de contrôle de sa vie, je pense que je suis l'exemple de tout ce qui est écrit là-dedans. Bonne soirée.